Si tout le monde peut se tenir debout dans la maison de Dieu, et si tout le monde peut lever la voix pour un moment et adorer notre Seigneur qui est au-dessous de toutes choses, qui peut être nommé. Oh, il est au-dessous de toutes choses sur la terre, oh, même dans les lieux célestes. Il a un nom, et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si vous pouvez rester debout pour un moment, nous allons lire dans nos Bibles Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. La Bible nous dit les premiers 3 versets. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, le verset 2, lui auprès de Jésus de nuit, dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il s'approche du Seigneur Jésus-Christ et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, mon sujet, en voyant Nicodème venant en pleine nuit pour cacher son approche au Seigneur, pour ne pas permettre les autres à voir son curiosité. Le thème aujourd'hui, sortir de l'obscurité. Comme Nicodème, je vous invite aujourd'hui de sortir de l'obscurité. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple aujourd'hui. Chaque personne qui entend ce message, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos esprits, Seigneur, afin que nous tous sortirons des ténèbres, Seigneur, sortirons de l'obscurité, afin de marcher dans ta lumière merveilleuse. Nous prions, Seigneur, cela aujourd'hui dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Si vous connaissez même un peu de Nouveau Testament, vous connaissez que le Seigneur n'avait jamais une bonne relation avec ce que la Bible appelle les pharisiens. Les pharisiens étaient un groupe des hommes, un peuple qui pendant des centaines d'années se sont organisés afin de gagner un pouvoir politique, afin de gagner un pouvoir religieux, afin de manipuler le peuple de Dieu, afin de manipuler leurs propres dirigeants tels que les rois Hérode, à manipuler un peuple qui veut servir Dieu, un peuple qui veut simplement aimer Dieu. Ils ont manipulé la loi de Moïse et même ils avaient pu manipuler la loi et le gouvernement romain. Ainsi, c'était un peuple égoïste, un peuple très intéressé, un peuple qui s'aime beaucoup, qui se vante devant le monde, qui manifeste leur religion publiquement, qui croit que les apparences sont plus importantes de cœur. Nous voyons les interactions, les communications du Seigneur Jésus-Christ avec les pharisiens. Il les a confondus même quand il avait 12 ans.
Et plus tard dans sa vie, plus tard dans son ministère, quand il a commencé à prêcher, quand il a commencé à enseigner publiquement, il s'est affronté aux pharisiens pour proclamer leur hypocrisie, l'esclavage qu'ils avaient imposé sur le peuple de Dieu. Jésus a manifesté une autorité, un pouvoir étonnant devant le peuple d'Israël, mais aussi avec cette autorité, il a défié les pharisiens. Nous savons en Jean chapitre 2, juste avant le référence que nous avons lu, Jésus, après le miracle à Cana en Galilée, il est allé directement à Jérusalem. Et là, il a jugé les hypocrites, les pharisiennes, les sadduciennes dans la maison de Dieu. Il a fabriqué une fouée et avec cela, il a chassé et purifié la maison de Dieu des changeurs de l'argent et les animaux qui étaient un sujet de commerce dans la maison de Dieu. Nous le lisons en Jean chapitre 2, les versets 15 et 16. Ayant fait une fouée avec des cordes, il les chassa tout le temple ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Il y a quelqu'un à la porte. Qui était responsable de transformer la maison de Dieu à une maison de trafic? C'était les pharisiens. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de cette manipulation de la loi de Dieu, mais les pharisiens se sont imposés comme la seule autorité dans l'Israël, plus importante et plus puissante même de la parole de Dieu. Et on peut imaginer quand Jésus a défié le cœur et la domination des pharisiens dans le temple de Dieu. Cette domination sur les affaires religieuses du peuple de Dieu. Et il s'est mis au milieu du temple en déclarant, « Vous avez fait de ma maison une maison des voleurs. » Une maison de trafic. On peut bien imaginer, il a gagné le soutien de la population, mais dès ce moment de la purification de la maison de Dieu, il a perdu le soutien des pharisiens. Les pharisiens se sont décidés de devenir les ennemis de Jésus. Et c'est sûr et certain que les pharisiens n'ont jamais oublié ce que Jésus a fait contre leur autorité. Ce qui m'étonne est que Nicodème s'est approché du Seigneur Jésus-Christ immédiatement après cela. Nicodème, il a reconnu dans la vie de Jésus-Christ une autorité que les pharisiens ne possédaient pas. Il a reconnu dans la vie de Jésus-Christ une puissance que les pharisiens n'ont jamais possédée. Mais à cause de crainte de persécution, à cause de crainte de ses confrères, il est venu visiter Jésus-Christ dans la nuit. Vous savez pourquoi certaines activités se passent dans la nuit? Parce que les gens ne veulent pas que tout le monde soit courant. Et ils veulent casser cette activité. Et ils ne veulent pas que tout le monde reconnaisse. Quand quelqu'un vous invite à sortir votre maison, votre appartement à 1h le matin, résistez. Posez la question, on ne peut pas le faire à 13h?
On ne peut pas le faire demain matin à 8 heures. Non, 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 non. Il faut que nous sortions maintenant. Attention, danger. Résister la tentation. Alléluia. Si on est obligé de faire certaines activités en nuit, je ne parle pas de ceux qui ont un boulot la nuit. Nous avons des frères qui travaillent dans les restaurants, les sœurs qui travaillent dans les restos, les boulangeries, des autres lieux, parce que le matin, les gens aiment manger le pain. Oui. Je ne condamne pas nos frères. Alléluia. Mais il y a certaines choses, et vous le connaissez très bien, mes frères et mes sœurs. Il y a des activités qui se déroulent uniquement en nuit. Parce que les gens ne veulent pas publier cette activité. Ils ne veulent pas publier leur participation dans cette activité. En fait, ils ont honte dans un sens. Ils veulent cacher cette activité. Ainsi, Nicodème, sortant en pleine nuit, visiter le Seigneur, s'est approché de Maître Jésus-Christ pour s'orienter, pour connaître certaines choses, pour déclarer, oui, nous te reconnaissons comme quelqu'un qui enseigne avec une autorité extraordinaire. Et la réponse de Jésus, directe, est simplement ceci: si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, Nicodème était choqué. À la fois un peu confondu. Et il répond au Seigneur dans le verset 4 en disant: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans la scène de sa mère et naître? Est-ce qu'il est possible pour un homme, dans le verset 4, d'entrer à nouveau dans sa maman? La fin de mois, nous allons fêter nos mamans. Mais nos mamans sont reconnaissants qu'ils ne sont pas l'objet de cette leçon de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, les enfants ne pèsent que 2 kilos. Gloire à Dieu, les enfants ne pèsent que 3 kilos. Gloire à Dieu que parfois les enfants pèsent 4 kilos. Mais gloire à Dieu, les enfants ne pèsent pas comme nous, les hommes, les adultes. Peut-être 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos. Comme moi, peut-être 70 kilos. Et je vous assure, si un enfant n'a que 500 grammes, un homme ne peut jamais le faire naître. Un homme ne jamais faire naître un enfant. Même à 50 grammes, merci. Mais Nicodème était un peu confondu par cela pour demander: qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme le Seigneur est en train de parler une langue inconnue, avec des phrases inconnues. Et il introduit quelque chose que les religieux n'aiment point. Et ça, c'est une transformation complète. Et, en fait, Jésus est en train de regarder Nicodème face à face et dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne sert à rien. Jusqu'à aujourd'hui, votre vie n'a rien accompli pour le royaume de Dieu, ni pour le salut de votre âme. Mais Seigneur, ce que vous me proposez est impossible.
Jésus, certainement, je viens de vous déclarer docteur de la loi. Et certainement, avec votre connaissance, vous pouvez confesser aussi que c'est impossible pour moi d'entrer dans le sein de ma maman pour être né une deuxième fois. Jésus, tu es docteur de la loi. Certainement, tu comprends que ce que vous me proposez. Seigneur, j'ai poursuivi la religion toute ma vie. J'ai prié Dieu toute ma vie. J'ai donné les aumônes toute ma vie. J'ai jeûné fidèlement, régulièrement toute ma vie. J'ai fêté toutes les fêtes juives durant toute ma vie. J'ai visité le temple de Dieu selon le programme, le calendrier de Dieu toute la vie. J'ai obéi exactement avec une précision tous les commandements de la loi de Dieu durant toute ma vie. Et Jésus, tu veux me dire, je dois commencer à zéro? Je dois appuyer sur le petit bouton que nous connaissons sur les ordinateurs, redémarrer. J'apprécie ce petit bouton dans les ordinateurs parce que parfois le logiciel ne marche plus. Parfois l'ordinateur est bloqué. Parfois nos appareils sont bloqués. Et la seule solution, redémarrer. Jésus, qu'est-ce que tu veux dire? Je dois commencer à zéro. Je dois recommencer. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ne sert à rien. On peut le considérer ainsi. On peut le comprendre ainsi. Mais je préfère à lire cette passage des Écritures comme une déclaration. Notre Dieu est un Dieu des opportunités. Notre Dieu est un Dieu qui aime donner aux hommes une autre opportunité, une autre occasion. Si on peut le dire dans un autre sens, notre Dieu est un Dieu des secondes chances. Notre Dieu est un Dieu qui aime donner à chacun une opportunité de recommencer, de refaire tout ce que vous avez essayé à faire, de mettre en derrière le passé et entrer dans un avenir qui n'a aucune trace, qui n'a aucune tâche, qui n'a aucun élément de la vie ancienne. Mais notre Seigneur est un Dieu qui veut nous donner une nouvelle vie, une nouvelle création, une nouvelle créature. Toute chose ancienne peut être passée et Dieu peut faire de nos vies une nouvelle vie. Selon les enseignements de Jésus, il ne s'intéresse pas à remplir les vieilles outres de vin nouveau. Il ne s'intéresse pas. Jésus, selon ses propres paroles, ne s'intéresse pas à mettre une pièce de drap neuf à un vieil habit. Notre Dieu n'est pas un Dieu de réparation. Notre Dieu n'est pas un Dieu de rénovation. Notre Dieu est un Dieu de renouvellement. Il veut éliminer. Et sur le fondement des ruines de la vie passée, il nous invite à sortir de l'obscurité et entrer dans les nouveautés de la vie en Christ. Jésus veut vraiment, dans votre vie comme dans la mienne, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Même si Nicodème n'a pas bien compris les éléments
de ce que Jésus-Christ a appelé une deuxième naissance. Jésus a continué à l'expliquer dans le verset 5, 6 et 7. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, Jésus commence à parler une langue, des paroles que Nicodème, il a pu comprendre parce que dans le verset 5, il se réfère à l'Ancien Testament. Il introduit une prophétie de prophète Ézéchiel. Et j'aimerais le lire, Ézéchiel 36, dès le verset 25. La Bible nous dit, c'est le prophète parlant de votre salut, de mon salut. Et le prophète Ézéchiel a dit dans le chapitre 36, dès le verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Maintenant, Jésus parle d'un sujet que Nicodème, un pharisien, un docteur de la loi, il a pu comprendre. Dieu nous a promis une eau de purification. Dieu nous a promis un esprit de renouvellement. Et maintenant, Jésus, quand vous précisez, je dois être né de nouveau et je dois être né de l'esprit, maintenant, je peux comprendre que Dieu veut réaliser dans ma vie les prophéties de renouvellement, les prophéties de salut. Il y aura une eau qui va me purifier. Il y a un esprit que Dieu va mettre dans ma vie qui va me renouveler. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Maintenant, Jésus-Christ parle d'un sujet et une leçon que Nicodème, il a pu comprendre. Nicodème, il y aura un lavement d'eau et cet lavement dans l'eau va vous purifier de vos péchés. Il y aura une purification des souillures et d'idolâtrie. Vous allez recevoir de mon esprit et l'esprit de Dieu lui-même va transformer votre vie complètement. Il va ôter de vous le cœur endurci qui résiste à la loi de Dieu. Et cet esprit que je vais mettre en vous va aimer, va manifester une soif et une faim de marcher dans la parole de Dieu. Nicodème, il a pu au moins comprendre maintenant. Jésus est en train de dire, je suis l'accomplissement des promesses de Dieu. Je suis l'accomplissement. Je suis la réalisation de cette promesse de Messie. Je suis le Sauveur, Dieu lui-même, qui est promis dans l'Ancien Testament, mais devant vos yeux, c'est réalisé. Bien sûr, Nicodème toujours a des questions, parce que dans le verset 9, il pose une dernière question. Comment cela peut-il se faire? Alléluia. Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Nicodème, tu connais la loi de Dieu, tu connais les commandements de Dieu, tu connais tout ce que la Bible a prescrit et tu ne comprends pas. En réalité, le problème est que Nicodème est toujours dans l'obscurité. Il a des oreilles
et ils n'entendent pas. Il a des yeux et il ne voit pas. Il a un cœur endurci qui ne reçoit pas la parole de Dieu. Nicodème, vous êtes dans l'obscurité. Vous êtes dans les ténèbres, raison pour laquelle vous êtes venu en pleine nuit. Vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous n'êtes pas prêt à marcher publiquement. Vous avez honte de me visiter. Vous avez honte de me voir. Vous avez honte de causer avec moi. Vous avez honte à déclarer que je veux suivre le Seigneur Jésus. Vous avez honte à se manifester une telle fois devant vos confrères, devant votre famille, devant vos parents, parce qu'ils vont vous chasser de foyer, ils vont vous trahir, ils vont vous maltraiter, ils vont vous persécuter. Nicodème, vous avez honte de moi. Raison pour laquelle vous êtes venu en nuit. La seule solution est de sortir de l'obscurité. La seule solution est de sortir des ténèbres. Jésus a voulu révéler les mystères du royaume de Dieu. Nicodème, vous êtes à l'extérieur de ce royaume. Essayons à comprendre ce qui est caché. En vérité, le verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Nicodème, je vous félicite. Vous êtes un peu comme Pierre. On peut critiquer Pierre parce qu'il n'avait pas la foi de marcher longtemps sur la surface des eaux. Mais il a laissé 11 autres disciples dans la barque. On peut critiquer Pierre, mais au moins Pierre avait le courage d'oser marcher sur les eaux. On peut critiquer Nicodème, mais il est le seul pharisien qui est venu visiter Jésus. Au moins, Nicodème, je vous félicite. Vous êtes venu me visiter. Vous êtes venu me poser des questions. Vous êtes curieux. Et il y a beaucoup de curieux aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes prêts à sortir de l'obscurité, sortir des ténèbres, sortir des ombres? Nicodème, c'est facile à servir Dieu dans les coins. Nicodème, c'est facile à louer Dieu, clôturé par 4 murs. C'est facile à louer Dieu quand il n'y a pas les amis à côté. Mais Nicodème, je dois être honnête avec vous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas servi Dieu dans la vérité. Ce que je veux faire en vous, c'est une intervention chirurgicale spirituelle. Vous avez besoin d'une transplantation de cœur. Vous avez besoin d'une visitation spirituelle. Nicodème, vous avez besoin de sortir de l'obscurité et entrer dans la lumière. Car Jésus a continué dans le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Il parle à un homme qui est venu
dans la nuit. Il parle à un homme qui a voulu cacher ses actions, qui a voulu cacher sa foi. Il a voulu cacher ses curiosités au sujet de Jésus. Il n'a pas voulu se proclamer publiquement, mais Jésus a dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la... Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vienne à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus est en train de défier cette monsieur religieux. Il est en train de défier cette chef religieux. Il est en train de défier cette ancienne d'Israël. Nicodème, vous êtes venu en nuit. Vous êtes venu dans l'obscurité. Mais je vous invite à renouveler votre relation avec Dieu et quitter les anciennes voies afin de marcher dans la lumière que Dieu seul peut voir. Car Jésus, il est venu afin de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin d'un médecin. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes en eux-mêmes, ceux qui sont religieux en eux-mêmes. Jésus est venu afin de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nicodème, je vous défie ce soir. Est-ce que vous pouvez marcher dans la lumière? Est-ce que vous pouvez me servir publiquement? Ou est-ce que vous aurez toujours honte de moi? Comme Paul a dit en Romains, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car il est le pouvoir de Dieu pour me sauver, pour me renouveler. Je n'aurai pas honte dans ce monde. Je n'aurai pas honte, quel que soit le prix devant ma famille. Je n'aurai pas honte de servir le Seigneur avec toute ma vie, toute ma force, tout mon être, car c'est lui et c'est lui seul qui puisse me sauver. Je sais que beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous avons payé un prix parce que nous avons décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons payé un prix. Je ne vais pas plonger dans les détails de ma vie, mais comme beaucoup de vous, j'ai des relations qui ne veulent plus parler avec moi. J'ai les anciens amis qui me croient fou. J'ai abandonné les projets, j'ai abandonné une carrière, j'ai abandonné beaucoup de choses, l'argent, etc. pour servir le Seigneur, pour prêcher l'Évangile. Écoutez-moi, pourquoi est-ce que vous avez fait ainsi? Parce que je n'ai pas honte. Je veux marcher dans la lumière. Je veux marcher et proclamer le Seigneur devant ce monde. Parce que si j'ai honte du Seigneur dans ce monde, le Seigneur ne va pas me professer le jour de jugement. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Nicodème, est-ce que vous pouvez servir le Seigneur dans la lumière? Oui, vos curiosités vous a poussé à venir me visiter. J'apprécie beaucoup votre curiosité et je vais m'adresser à vos questions. Mais si longtemps que vous restez dans l'obscurité, vous ne serez jamais affranchis. Si longtemps que vous restez dans les ténèbres, il y a une limite à ce que je peux faire pour vous. Nous voyons le développement de Nicodème. Petit à petit, Nicodème
Au moins, on a deux histoires bibliques qui nous montrent cela. En deux occasions, en Jean chapitre 7, toutes les pharisiennes cherchent à condamner Jésus à la mort. C'est Nicodème seul qui se lève la voix pour défendre le Seigneur Jésus. Donc, petit à petit, il est devenu courageux. Je vous assure, peut-être il y a quelqu'un aujourd'hui qui disent que je ne peux pas prêcher comme cet frère, je ne peux pas témoigner ni évangéliser comme cet frère, mais écoutez-moi, le Seigneur va vous aider, le Seigneur va vous fortifier. Et je regarde dans la vie de certaines qui sont là et certaines qui ne sont pas là, comment le Seigneur les a développés petit à petit. Ils étaient timides auparavant et n'avaient pas voulu parler, évangéliser, mais aujourd'hui, ils sont enflammés pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont un zèle pour Dieu. Ils sont comme Nicodème. Nous avons décidé, je ne vais plus servir le Seigneur dans l'obscurité, mais je vais servir le Seigneur en pleine lumière, car je n'ai pas honte de l'Évangile. En fait, en Jean chapitre 19, nous lisons l'histoire de Nicodème encore avec Joseph d'Arimathée. Ils ont demandé le corps de Jésus-Christ de Pilate pour le préparer pour son ensevelissement. Nicodème, est-ce que vous pouvez servir le Seigneur dans la lumière? Est-ce que vous pouvez quitter les ténèbres et marcher dans la lumière? Aucun acte ne manifeste pas la volonté de Nicodème comme le moment où, avec un autre homme, ils se sont approchés à Pilate pour dire, celui que tu as condamné à mort, nous voulons son corps. Nous voulons honorer le Seigneur Jésus. Nous voulons traiter le Seigneur avec le respect dont il est digne. Et nous voulons verser nos propres moyens pour le faire. Nicodème, est-ce que vous pouvez nous enseigner une leçon aujourd'hui? Et la leçon a deux sens. Premièrement, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Alléluia. Le jour du jugement, combien de fois vous avez prié n'a aucune valeur devant Dieu. Le jour du jugement, la totalité de toutes vos offrandes que vous avez données à l'Église n'auront aucune valeur. C'est vrai. Le jour du jugement, la liste des activités religieuses dans lesquelles vous avez participé n'auront aucune valeur. Le nombre de fois que vous êtes venu visiter l'église pentecôtiste unie à Westfoire n'aura aucune valeur. La seule chose qui aura une valeur est ceci. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes né de l'eau et de l'esprit? Est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Est-ce que vous avez reçu le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre vie afin que le Seigneur lui-même, Christ en vous, devienne votre roi, devienne votre Seigneur et devienne celui qui dirige tous les pas de votre vie quotidienne? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Et deuxièmement, Dieu appelle nous tous à quitter l'obscurité et devenir une église qui marche dans la lumière,
qui n'a pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, qui est prêt de marcher devant nos familles, marcher devant nos frères, marcher devant nos copains, nos copines, marcher devant nos voisins, nos voisines, en déclarant et publiant le nom de Jésus-Christ à cette génération. 1 Jean chapitre 1, le verset 6 et 7 nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Oui, vous aimez le Seigneur quand il n'y a que nous. Vous êtes entourés par les frères, les sœurs. Mais hors de l'Église, quelle est votre profession? Est-ce que vous marchez dans la lumière ou dans les ténèbres? Nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. J'aime le verset 7 qui nous dit, mais si nous marchons dans la lumière. Posez la question à votre voisin, est-ce que vous marchez dans la lumière? Posez la question à notre personne à côté, est-ce que vous marchez dans la lumière? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Il y a un petit paradoxe. Quand Nicodème est venu visiter Jésus dans la nuit, Jésus est là dans la nuit. Oui, Jésus est accessible à tout le monde. Mais en s'approchant au Seigneur Jésus-Christ, petit à petit, vous allez reconnaître, je ne suis plus dans les ténèbres, je ne suis plus dans l'obscurité, je ne suis plus dans le noir, mais Jésus vit dans la lumière. Il est un Dieu qui manifeste une lumière inapprochable, une lumière qui est plus forte et qui est plus brillante que toute autre lumière de la création. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette promesse? Je veux marcher dans la lumière. Je veux que ma vie soit dans la lumière. C'est pourquoi je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est pourquoi je n'ai pas honte de vivre l'Évangile devant vous. Je n'ai pas honte de vous recevoir dans ma maison et je n'ai pas honte de vous saluer où que ce soit parce que je vis pour le Seigneur comme je suis dans la lumière. Je n'ai pas honte de Jésus le lundi. Je n'ai pas honte de Jésus le mardi. Je n'ai pas honte de Jésus le mercredi. Ce n'est pas uniquement les dimanches où j'aime le Seigneur Jésus. Je ne vis pas un moment dans l'obscurité et quand c'est convenable, je marche dans la lumière. Non, je fais plus que marcher dans la lumière. Je vis dans la lumière. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jésus vous invite aujourd'hui à son admirable lumière, à marcher, à vivre là où il n'y a aucune ombre, là où il n'y a aucune transformation, là où il y a une lumière brillante, une lumière purifiante, une lumière qui renouvelle tous les jours, une lumière qui nous montre le chemin jusqu'au lieu céleste. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants de
jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Alléluia, alléluia. Dans les pays anglophones, il y a un cantique que nous chantons dans les temps passés. Nous avons chanté beaucoup qui disent « Il est glorieux de servir le Seigneur dans la lumière. » Alléluia. Nous allons marcher dans la lumière. Alléluia. Je vous invite à marcher avec moi dans la lumière, de ne plus rester dans les ténèbres, ne plus rester dans l'obscurité, ne plus rester là où vous avez honte de l'Évangile, où vous refusez à confesser le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme Nicodème, je vous défie aujourd'hui et vous invite de ne pas simplement vivre à moitié pour le Seigneur Jésus-Christ, à ne pas être simplement religieux, mais de recommencer à nouveau et servir dès aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ dans l'esprit et dans la vérité, en vous engageant dans la nouvelle naissance, en vous engageant dans la vie chrétienne, en vous engageant dans la sanctification, en vous engageant dans l'évangélisation, en vous engageant dans la justification et en vous engageant à marcher dans la lumière.